Alors, parce que j'adore les mathématiques, parce que j'aime bien, j'ai le goût de la démonstration. J'étais fasciné quand en quatrième, par exemple, mon professeur de mathématiques de l'époque nous a démontré que racine de 2 était irrationnelle, quoi. J'ai trouvé ça excellent et de pouvoir devenir plus intelligent tout seul. C'est-à-dire que les mathématiques ont cette particularité qu'avec un papier et un crayon, on peut progresser tout seul, quoi, juste en cherchant, quoi. Et donc j'aimais déjà beaucoup chercher. Donc ça c'est pour le côté mathématique et j'ai voulu enseigner parce que j'adorais expliquer aux autres. Quand j'étais au collège, lycée, surtout au lycée, la majorité de mes camarades me demandaient de l'aide de temps en temps et je trouvais que j'aimais bien les aider. Donc c'est pour ça que j'ai voulu devenir professeur. Alors, il s'agissait de, je vous lis la première phrase. Jean-Luc Gomez participe chaque année au concours des profs. Chaque année, on estime à 29% ses chances de gagner. Au niveau mathématique, c'est un exercice extrêmement classique sur une loi binomiale. Et pourquoi Jean-Luc Gomez? Pourquoi ce sujet? C'était l'inspiration du moment. C'était aussi parce qu'il y avait un match haletant entre Jean-Luc Gomez et Monsieur Ratana, qui est un ami. Et pour rire, j'avais sous-entendu qu'il y avait eu un peu des irrégularités, vu que ça s'est joué à presque rien. Bon, c'était une boutade. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup Monsieur Jean-Luc Gomez aussi. Alors, ça dépend des périodes, mais en ce moment, par exemple, j'aime bien beaucoup le nombre 7. 7 parce que c'est mon chiffre de naissance, mais aussi parce que c'est par exemple le plus petit nombre, celle qu'on ne puisse pas construire un polygone régulier à 7 côtés, à la règle compas. On peut construire un hexagone régulier à la règle en compas, aucun souci, mais un heptagone régulier à la règle en compas, on ne peut pas. Ce qui est assez fascinant, quoi. Par exemple, à 17 côtés, on peut. Alors, les critères font appel à des théories assez complexes. Alors, je dirais que j'en ai au moins deux. J'adore l'arithmétique, tout ce qui concerne les nombres entiers. C'était une de mes grandes passions dans les études, quoi. Donc, les nombres premiers, les décompositions en facteurs premiers. J'aime beaucoup aussi justement les constructions à la règle compas. Et j'ai découvert récemment un petit truc qui va vous amuser. C'est les constructions par pliage. Et donc, par exemple, la construction du pentagone régulier à règle compas est quelque chose d'assez classique en mathématiques. Vous avez peut-être déjà croisé ça une fois ou deux. Mais par exemple, est-ce que vous savez construire un pentagone régulier avec un pliage simple? Vous prenez une bande rectangulaire et vous faites un nœud. Voilà, un nœud tout simple, hein, le nœud de base. Et après, vous repliez ce nœud. Et donc, ce qui reste, quand on a plié, ça fait un pentagone régulier. Bon, ici, il n'est pas très bien fait. J'en avais préparé un autre mieux fait. Et donc, j'avais vu une conférence là-dessus où il réussissait à faire des figures remarquables avec 2-3 pliages, à faire des figures géométriques très, très sophistiquées qu'on ne peut pas faire à la règle au compas, qui sont déjà plus, il y a déjà plus de possibilités. Alors oui, tout à fait. Donc ce qu'on ne sait pas, ce que même l'administration ne sait pas, c'est que depuis le 5 décembre 2019, tous les jours, il y a au moins un syndicat qui a déposé un préavis de grève au cas où, pour protéger les personnels qui souhaiteraient se mettre en grève pour diverses raisons, soit pour des raisons sanitaires, soit pour d'autres raisons. À l'époque, c'était plutôt contre la réforme des grèves. Donc techniquement, je rate nettement plus que 95% des grèves. Alors, il est vrai que lors des grands appels nationaux à la grève, ces derniers temps, j'étais assez assidu parce que j'étais plutôt d'accord avec les motifs pour faire grève. Alors, j'en ai plusieurs. Déjà, comme beaucoup d'élèves le savent, je suis passionné de bridge depuis quelques années, puisque j'animais le club de bridge jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes sanitaires. Jeu de cartes que je conseille à tout le monde, qui très ludique et qui fait appel à la réflexion, les probabilités et le raisonnement. Un truc qui n'a rien à voir, je chante dans une chorale classique qui s'appelle l'ensemble vocal universitaire. Donc, on fait des grands projets, des grands concerts avec orchestre symphonique, comme Requiem de Mozart qu'on avait prévu de faire l'an dernier, ou Requiem de Verdi, une œuvre monumentale qu'on a fait en 2016 à Prague. J'aime aussi le tennis, j'en ai fait un petit peu en compétition mais pas énormément. Je fais pas mal de vélo et j'aime bien nager aussi.
Alors justement, j'ai essayé de l'évaluer. Mon budget café, juste au lycée, je l'ai évalué à peu près à 486 euros à l'année. Mais cela dit, à nuancer un petit peu, puisque sur ces 486 euros, j'estime à peu près à un bon tiers qui est payé par Monsieur Weining, puisque quand il ne fait pas de soutien, ce qui est quand même assez rare, mais enfin, de temps en temps, il fait une pause, il est à la machine à café et il paye des cafés à tous ceux qui se présentent dans le coin. J'en bois trop, j'en bois entre 5 et 9 par jour, je dirais, pour une journée de cours normale. Alors, ce n'est pas que du café, c'est aussi chocolat chaud, cappuccino et d'autres où il y a un peu moins de caféine, mais j'en bois trop, assurément. Je suis pas trop lait ou crème dans le café. Je suis soit café noir, soit chocolat. Mais le mélange des deux, j'aime pas trop. Par contre, dernièrement, dans les nouvelles machines à café, j'aime beaucoup leur café noisette ou leur café caramel. Eh bien, j'ai beaucoup joué au tennis adolescent et j'en joue encore un petit peu. Mais sinon, dernièrement, j'aime beaucoup faire du vélo. Quand je suis motivé, je peux aller jusqu'à faire du vélo dans les Vosges. Ou, ou sinon, simplement me balader. Alors, pareil, ça dépend des périodes. Je dirais qu'avec la mort de Jean-Pierre Bacry, qui m'a relativement touché, j'ai redécouvert ses films et j'aime beaucoup. Je conseille par exemple Cuisine et Dépendance, un de ses premiers grands succès, où il dépeint la société avec beaucoup de justesse et de lucidité et beaucoup d'humour. Alors, je suis assez curieux parce que j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu celle de Monsieur Ratana qui m'a fait assez rire, surtout quand il parle des chaussures, des mathématiques. Cette métaphore m'a assez fait sourire. Mais sinon, je suis assez curieux de les découvrir. Alors, c'est un rêve un peu fou. J'aimerais bien que Monsieur Van Ning fasse une interview, mais je suis presque sûr qu'il va toujours refuser.